Mais disons que je ne me suis pas attaché au fait que ça soit un jeu vidéo. J'ai plus essayé de raconter une histoire qui donne envie aux joueurs de se mettre à jouer. Donc j'ai travaillé ça plus comme un film en fait où on ferait une belle séquence d'action et puis après on présente les personnages et après on rentre dans le film. Alors là, au lieu de rentrer dans le film, on rentrait dans le jeu. Voilà. Ce qui m'intéressait justement, c'est d'amener ce point de vue cinématographique en étant un joueur moi-même et en connaissant la 3D aussi, puisque dans les longs métrages que j'ai faits, il y a de la 3D. Moi, ma grande passion, c'est le découpage dans un film, c'est raconter une histoire par le découpage, par mes axes caméra, par la manière dont je monte, par la manière dont je conçois le film. Et donc, l'idée de faire quelque chose, d'être encore plus précis que je ne le serais dans un film, puisque dans un film, on fait aussi ce qu'on appelle des rushs, c'est-à-dire de la matière. Là, par exemple, un plan qui fait 2 secondes 12, il doit faire 2 secondes 12 parce que c'est du travail, 2 secondes 12 d'animation, c'est 2 secondes 12 d'animation. Je me suis surtout attaché au personnage de Sam Fisher et j'ai essayé de le présenter avant qu'on rentre dans le jeu et de lui donner quelque chose d'humain, disons, puisque j'ai essayé d'humaniser un maximum le personnage, donc l'histoire avec sa fille. Et puis surtout, j'ai essayé de montrer ses capacités, parce que c'est important dans le jeu. L'univers, ce qui est important dans le jeu aussi, c'est cette lumière, ce travail sur la lumière, le côté ombre et lumière, le fait qu'il puisse se cacher, qu'on ne le voit pas. Alors, pour montrer ses capacités, d'abord, je me suis servi des 2 personnages au début, c'est-à-dire Blaustein et Madison. Et donc je me suis servi de la petite paluche pour montrer que c'était un de leurs accessoires, le fait qu'ils se cachaient dans un tube, qu'ils avançaient dans l'ombre et dans la lumière, l'histoire avec les grilles qui reflètent, qui font un quadrillage sur le personnage, on retrouve ça dans le jeu, et de montrer le côté immersion, qu'ils arrivent à s'immiscer comme ça sans qu'on les voit. Et puis par rapport à Sam, j'ai surtout montré que c'était quelqu'un qui pouvait par exemple aller 2-3 minutes sous l'eau, ça donnait le côté, il peut aller carrément dans le noir et puis retenir sa respiration longtemps. C'est important quand on se cache de ne pas sentir la respiration. En plus dans le jeu, quand il tire, il retient sa respiration. Donc, je trouvais que c'était intéressant aussi et de montrer que c'était quelqu'un de courageux mais qui avait aussi entre guillemets un délire un peu qui était d'aller à 100 mètres sous l'eau et d'aller voir des requins blancs, quoi, juste pour les toucher et de se servir de son masque, de son IL, de son intensificateur de lumière pour pouvoir voir sous l'eau. Voilà, je me suis attaché à ça pour montrer un peu les capacités du personnage. Ce personnage est très fort, mais en même temps, il est aussi sensible. Donc tout ça, je pense que le joueur inconsciemment part avec ce background. Donc chaque niveau et chaque étape dans le jeu qu'il va faire, il va quand même avoir cette carte au fond de lui, quoi. Donc ça va donner tout l'intérêt au personnage et au fait de jouer avec lui. Je leur ai donné toutes les focales, puisque j'ai l'habitude des focales en cinéma. Et en 3D, ils ont des logiciels de compatibilité, entre guillemets, sur les types de focales par rapport au format, en fait, dans un format scope. Et j'ai donné aussi, sur chaque plan, la focale aussi, la focale cinéma. Moi, si je devais tourner cette scène-là, ce plan-là, avec quelle focale je le ferais, quelle hauteur de caméra, quel axe, quelle direction de lumière. Mais je fais aussi un gros travail, comme je l'ai dit déjà, sur le découpage, sur le langage et puis sur le son. Par exemple, ici, on a utilisé, et je pense que ça s'est jamais fait, on a utilisé un vrai bruiteur de cinéma. C'est-à-dire qu'on a refait les pas, on a refait les présences, les textures des habits, parce que ça a un son, la texture, quand on bouge, on fait du bruit aussi par nos vêtements. Par exemple, les chaussures qu'ils ont aux pieds, on les choisit aussi. Et tous ces éléments-là de réalisme, par exemple aussi les respirations, j'ai fait faire toutes les respirations des acteurs, entre guillemets, de l'introduction. Et c'était très important de ramener aussi l'univers sonore d'un orchestre symphonique dans un film d'action. Et en même temps, ça permet de donner des couleurs à des personnages, à des sentiments. Et je pense que ça va faire aussi... ça va gagner sur l'image, ça va rendre aussi l'introduction plus, plus luxueuse, plus brillante, plus grosse, plus ample, plus forte.